Maintenant, je vais parler des réactions d'élimination. Donc, il y a deux réactions d'élimination que l'on a vues, la déshydratation et l'élimination d'un halogène. Donc, si on regarde les deux réactions, elles sont appelées des éliminations parce qu'on va passer d'une molécule qui n'a aucune liaison multiple à une molécule qui va être insaturée, qui va contenir des liaisons multiples. Comment est-ce qu'on va passer d'une molécule saturée à une molécule insaturée? Ça va être en enlevant des groupements fonctionnels comme soit l'alcool qui est ici ou soit l'halogène qui est là, en plus d'un hydrogène, pour faire en sorte que les deux carbones qui ont perdu ces deux liaisons doivent reformer une nouvelle liaison, l'une avec l'autre, qui va être une liaison multiple et une liaison pi. Donc, la déshydratation, c'est la première réaction d'élimination que l'on va voir. La déshydratation est l'inverse de l'hydratation qu'on a vu quand on a parlé des réactions d'addition. La déshydratation va donc impliquer un alcool qui va être chauffé parce qu'on a besoin de la chaleur pour faire cette réaction. Donc, ça, c'est le symbole pour la chaleur. Et on a aussi besoin d'un acide fort et protique, donc qui contient beaucoup de protons, donc H d'hydrogène. Donc, dans la déshydratation, le carbone qui porte le groupement hydroxyde va perdre son groupement hydroxyde, ce qui va faire en sorte qu'il va seulement avoir 3 liaisons quand il en a besoin de 4. Il va donc aussi avoir la perte au carbone adjacent d'un hydrogène pour être capable de former une liaison double carbone-carbone pour ensuite combler la couche de valence des deux carbones. Donc, lors de la réaction d'élimination, une des choses qui va se faire, c'est que tu vas perdre le groupement hydroxyde. Donc, imagine que ton groupement hydroxyde, il part, et ton hydrogène aussi quitte la molécule. Ça va faire en sorte qu'on va avoir maintenant une liaison double qui va se former à cet endroit-ci. Donc, on va avoir notre carbone qui forme une liaison double avec un autre carbone. Il reste 2 hydrogènes pour ce carbone-ci, donc ces 2 hydrogènes-là. Et ici, il va rester un hydrogène, l'hydrogène qui est ici qui n'a pas été éliminé. Et ce carbone-ci ne va pas être affecté. Donc, lors de l'élimination où on a une déshydratation, on va partir d'un alcool pour former un alcène. Lorsqu'on a l'élimination d'un halogène, au lieu d'avoir le groupement alcool qui va être éliminé, tu vas avoir un halogène. Maintenant, j'aimerais vous rappeler que les halogènes, c'est la famille 17 du tableau périodique. Ça veut dire que ça va être le fluor, le chlore, le brome et l'iode. Ça veut dire que le X ici peut représenter n'importe lequel de ces atomes-ci. Donc, tu vas commencer avec un halogène. La réaction va encore aussi nécessiter de la chaleur qui est représentée par le symbole delta. Par contre, ici, au lieu d'utiliser un acide fort qui est protique, on va devoir utiliser des bases fortes. Maintenant, ici, je vous donne toutes les possibilités, mais pour les réactions, ça va juste être une de ces 2 possibilités, comme ça va être juste une de ces 4 possibilités-ci. Mais remarquez que ça va tout être des bases fortes parce que soit qu'on a un OH, OH-, donc ça indique une base forte, ou ça va être un sel qui va agir comme une base forte. Donc le KOCH3, 3, ou le NaOET. Dans le fond, OET, ça représente une molécule organique ici qui va avoir 2 carbones, comme l'éthane. Donc, ça va ressembler à NaOCH2, CH3. Donc, ça va être notre NaOET. Mais des fois, au lieu de représenter le ET avec les atomes, on fait juste mettre ET pour indiquer qu'il y a une chaîne avec 2 carbones. Juste pour votre information, au cas où on vous donne ceci au lieu de ceci, c'est important de le savoir. Maintenant, le cation peut aussi varier, comme ça peut être du KOH, comme ça peut être du KOET ou du NaOCH3, 3. Donc ici, le cation peut aussi varier. Dans cette situation, ta base forte et ta chaleur vont faire en sorte que le groupement halogène va quitter la molécule. Donc, tu vas avoir une élimination du groupement halogène. Le carbone qui est ici va donc avoir seulement 3 liaisons et va devoir faire une 4e liaison avec ce carbone-ci. Donc, il faut que ce carbone-ci perde aussi un hydrogène. Donc, il va avoir une autre élimination. Donc, si ceci se produit, voici à quoi va ressembler notre molécule. Donc, on va avoir, le carbone va avoir ces 2 hydrogènes qui restent, les 2 qui sont ici. Le prochain carbone a perdu son halogène, donc, comme ceci, il va avoir seulement 2 hydrogènes.
Et naturellement, il va y avoir la formation de notre liaison pi, qui est ici entre les deux atomes. Donc, on a toujours la formation d'une liaison pi pour former un alcène. Donc ici, on va partir d'une molécule qui va être un halogénoalcane à un alcène. La réaction d'élimination va aussi avoir une certaine particularité dans un cas très spécifique. Si jamais le substituant, donc c'est-à-dire le groupe fonctionnel OH ou halogène, se trouve lié à un carbone qui a de chaque côté deux possibilités de liaison double et que les deux ne sont pas équivalentes. Ici, les deux possibilités, il y avait juste une possibilité de liaison double, mais ici, il y a deux possibilités de liaison double, en fait, trois possibilités. Il peut former une liaison double ici, il peut former une liaison double là. Je vais juste changer de couleur pour qu'on le voit, les couleurs. Je vais ici, il peut faire une liaison double entre ces deux-là, une liaison double entre ces deux-là, une liaison double entre ces deux-là. Donc, dans cette situation-ci, il y a trois possibilités de liaison double, c'est juste que, et donc, on faut déterminer lequel va être préférentiel. La règle de Zaitsev, elle dit que l'hydrogène qui est éliminé, ou je vais juste dire est éliminé préférentiellement, ça c'est important de voir ce mot-là, du carbone avec le moins d'hydrogène. Donc ici, si on regarde nos possibilités d'élimination de l'hydrogène, parce qu'on sait que ici, c'est le groupement hydroxyde qui va être éliminé, mais si on regarde nos possibilités, ce carbone-ci a 3 hydrogènes. Ce carbone-ci a 3 hydrogènes. Par contre, le carbone qui est ici a 2 hydrogènes. Ça veut dire que d'après la règle de Zaitsev, ça va être préférentiellement éliminé de ce carbone. Donc, on va produire un produit majoritaire qui va avoir une liaison double entre ces deux carbones. Donc, entre ces deux carbones, ça, c'est la priorité. Par contre, les autres sont aussi possibles. Et donc, ça va donner un mélange. Maintenant, que s'il y ait une liaison double ici, ou qu'il y ait une liaison double là, ça ne va pas changer le nom de ta molécule. Ça va quand même être du 1, 2, 3, 4. Donc, ça va être du but 2-ène, ou non, en fait, butène, ou, excuse-moi, ça va être du 2-méthylbutène. Ou si je mets la liaison double ici, ça va être quand même du 2-méthylbutène, OK? Parce que et puisque ça ne change pas le nom, ça veut dire que c'est la même molécule. Que la liaison double soit là ou que la liaison double soit là, c'est considéré comme étant la même molécule. Par contre, si la liaison double est là, ce n'est plus la même molécule parce que ça ne va plus avoir le même nom. Dans cette situation, on va avoir du 2-méthylbut-2-ène au lieu du 2-méthylbutène. Donc, ce que ça veut dire, c'est quand tu vas faire les produits de cette réaction, tu vas devoir indiquer 2 produits. Il va y avoir le premier produit qui va être majoritaire, où il va y avoir une liaison double entre ces 2 carbones. Puis là, on complète pour respecter la règle de l'octet. Une, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et donc, ceci va être ton produit majoritaire que tu vas former, disons, à 80%. Mais tu vas aussi avoir un deuxième produit qui peut se former. Donc, ici, c'est H, H, H. S'il y en a 2, c'est... S'il y en a 2 parce qu'il n'a pas perdu ses liaisons. Et donc, celui-là, il va être produit en moins grande quantité. Il va être le produit qui va être minoritaire. Et ceci s'applique aussi pour l'élimination des halogènes. Maintenant, disons que je modifie un petit peu cette molécule pour
que ça soit un cas, un scénario différent. Donc, comme j'ai dit, ici, ça va être à peu près 20 %. Puis, les deux produits vont être formés, donc on va appeler ça un mélange racémique. Donc, si je change ma molécule, puis, dans le fond, je vais donner une représentation qui n'est pas un diagramme structural complet, je vais juste donner un diagramme structural linéaire. Donc, imagine que j'ai un halogène, 4, un halogénoalcane dans cette situation-ci. Donc, c'est un cas vraiment facile. Donc, ça va être mon halogène. Donc, dans cette situation, je sais que je vais avoir une élimination de mon halogène parce que j'ai de la chaleur et j'ai une base forte. Avant de procéder à mon élimination, il faut que je détermine les possibilités de liaison. Donc ici, si j'élimine ceci, ce carbone va devoir faire une liaison soit avec ce carbone ou l'autre carbone. Donc ça va être nos deux possibilités de liaison possibles, de position de liaison 2, ces deux-là. Les deux vont se faire, mais pas en même proportion. Pour savoir les proportions, il faut indiquer le nombre de liaisons que le carbone a avec des hydrogènes. Ce carbone est en extrémité de chaîne, donc il doit avoir 3 hydrogènes. Ce carbone est au milieu d'une chaîne, donc il doit avoir 2 hydrogènes. Ça veut dire que le produit préférentiel va avoir une liaison double qui est ici. Donc ça va être ta liaison double va être ici à 80 %, puis ici à 20 %. Maintenant, les pourcentages peuvent varier, mais moi, je vais juste dire 80-20, juste pour montrer, dans le fond, qu'un est majoritaire par rapport à l'autre. Ça veut dire que si je représente les deux possibilités, je sais que je vais pouvoir, le produit majoritaire, je vais changer la couleur, va être celui-ci, avec une liaison double entre ces deux carbones, à 80 %, tandis que l'autre va avoir une liaison double entre ces deux carbones, à 20 %. Donc, je vais produire les deux, mais le produit majoritaire est lui. Il ne faut pas oublier dans les réactions d'élimination qu'il va aussi y avoir d'autres produits qui vont être formés autres que nos produits qui vont être nos alcènes. On va aussi avoir un alcool, donc dépendant de lequel de ces bases-ci qui vont être utilisées, ça va donner un alcool qui va être différent, donc un alcool, plus un sel, donc qui peut être, par exemple, du NaCl ou du KCl, dépendant duquel de nos cations qu'on a utilisés. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier ici aussi qu'il devrait y avoir un alcool et un sel qui soient utilisés, parce qu'on va avoir la formation d'un alcool à partir de ces molécules-ci et du sel à partir de ces cations-ci.